La Chine a appliqué une réglementation plus rigoureuse pour freiner le développement sauvage du streaming en live. Il s'agit d'une technologie qui change le paysage des réseaux sociaux chinois et crée des célébrités locales. Cependant, des scènes choquantes et autres fraudes sont devenues monnaie courante et ternissent cette industrie. L'hôte de cette chaîne qui fait du streaming est franc et partage comment il gagne de l'argent par le biais de fausses œuvres philanthropiques. J'ai gagné 600 000 yuan en seulement 2 mois. L'année prochaine, je vise les 20 millions. Lui et son partenaire se sont filmés en train de donner de l'argent et des biens à des personnes dans le besoin dans le sud-ouest de la Chine. Tout cela pour pousser les internautes à leur envoyer des cadeaux virtuels qui pourront ensuite être transformés en véritable argent. Mais dans d'autres vidéos, ils finissent par reprendre l'argent. CCTV a tenté de mettre la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Ils nous ont demandé de ne pas mettre l'argent dans nos poches ou sinon ils ne vous donnent rien. Vous tenez l'argent de la sorte et ensuite ils nous filment. Éventuellement, ils leur ont donné quelque chose. Quelques stylos et un œuf à chaque personne. CCTV a appris que dans cette région éloignée du Daliangshan, dans la province sichuanaise, il y a de nombreuses équipes qui font du streaming. Certaines y sont restées pendant des mois, toutes sous couvert d'activités philanthropiques. Je reconnais que je suis allé à Daliangshan pour attirer des fans et me faire de l'argent. Je reconnais que j'ai envoyé de la fausse monnaie. Il y a d'autres exemples de comportements indisciplinés. Cet homme a été filmé conduisant sous l'emprise de l'alcool. En octobre, un autre homme a été arrêté par la police, se filmant en train de prendre de la drogue. Mais les tests de dépistage de consommation de drogue effectués par la police n'ont pu mettre en évidence la prise de drogue. Il a ensuite confessé que c'était un canular pour augmenter le nombre d'internautes regardant sa chaîne. Cela lui a valu 5 jours de détention. Pour mettre un frein à ce genre d'activité, le gouvernement a lancé en juillet une campagne de répression. Même si 26 plateformes de streaming ont déjà été ciblées, il n'y a pour l'instant pas de fin en vue.